Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance de ce mardi 11 janvier. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine et que les énergies se posent un petit peu en vous. Pour les plus sensibles d'entre nous, on a été bien secoués en ce début d'année. Et c'est tout à fait normal, il y a une restructuration en jeu dans tous nos corps et donc il est tout à fait normal de se sentir parfois un petit peu fatigué, un petit peu déboussolé, d'avoir perdu quelques repères, que ce soit vibratoires ou autres. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vivez bien cette période. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va. Parce qu'on est une grande famille et si certains ont besoin de soutien, eh bien vous serez là les uns pour les autres dans les commentaires comme vous l'êtes à chaque fois et c'est juste adorable. Et en même temps, si certains vont bien, ça donne aussi de l'élan à ceux qui ont besoin pour aller mieux et ça montre aussi qu'on vit tous des moments plutôt cycliques. Donc c'est tout à fait normal. Alors on y va pour ce mardi 11 janvier. J'aime beaucoup parce que ça fait beaucoup de 1. On est sur du 1-1-1 et du 2-2-2. C'est excellent. Allez, on regarde avec le tarot. Ouh là là, bah regardez, la carte, non, c'est pas celle-ci. Ils me disent, ce n'est pas celles qui sont venues. Attendez, peut-être que c'est elle qui va revenir, hein, mais en tout cas, on reprend. J'aime bien vérifier. Donc pour ce mardi 11, hein, qui est un joli miroir du 1-1-1, du 2-2-2. Alors attendez, j'hésite. Hop, voilà, celle-ci. Ah, le 10 de bâton, c'est hyper intéressant. Donc on sent que vous arrivez à la fin d'un cycle justement. Et c'est pas étonnant puisque on vient de passer à peu près 9 jours à être bien secoué, à faire une mise à jour. Et donc là, on arrive à la fin d'un cycle. Et c'est peut-être pas pour rien que j'ai parlé de ça au tout début. Et donc vous allez peut-être sentir qu'aujourd'hui c'est la fin de quelque chose ou l'aboutissement de quelque chose. Ou peut-être que vous allez dire maintenant stop, je veux plus aller dans ce sens ou je veux plus continuer à faire ci ou ça ou subir ci ou ça. C'est un peu ça le 10 de bâton, ça arrive vraiment au bout. Et ils me disent de prendre une autre carte. Ah, et bien on la retrouve, vous voyez, c'est très intéressant. Donc il peut sembler qu'aujourd'hui, avec ce 8 d'épée, vous ayez peut-être la sensation justement d'être pris à la gorge, la sensation d'étouffer ou de ne pas y voir vraiment. Vous voyez comme on peut voir ici, cette jeune fille, elle a l'impression d'être complètement prisonnière d'une situation. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion et vous sortez de ça. C'est la fin de ce sentiment d'être pris à la gorge, c'est la fin de ce sentiment aussi d'être enfermé dans une situation. Alors évidemment, avec le contexte actuel, certaines personnes, je dis bien certaines personnes, je vais vous expliquer pourquoi, certaines personnes peuvent avoir l'impression d'être enfermées. Mais rappelez-vous que ce n'est qu'illusoire, que votre esprit est créateur de tout. Et donc vous êtes libre, vous êtes à 100% libre, encore faut-il le vouloir vraiment intérieurement et vous n'êtes pas enfermé, loin de là. Donc vous voyez, c'est un petit peu la fin, comme dirait Virginie l'Ascension, du karma soumission-domination. C'est très bien représenté ici. Donc il se peut qu'aujourd'hui vous sentiez cette libération et que vous disiez aussi stop. Que peut-être en vous, il va y avoir un déclic et vous osiez intérieurement ou extérieurement dire stop. Je ne souhaite plus cette situation-là, je ne souhaite plus m'enfermer dans ce cycle-là, etc. Et c'est bienvenu dans ces temps vraiment de privation, la liberté intérieure et la liberté vraiment au sens large est primordiale, vraiment. Donc je vous invite, pour être heureux, à vraiment trouver la solution à l'intérieur de vous. C'est comment est-ce que vous décidez en vous d'accepter de subir certaines situations ou au contraire d'en sortir. Allez, on y va. On regarde avec le Normand. Pour ce mardi 11, eh ben dis donc, il y a tout qui veut venir, mais on ne peut pas tous vous prendre. Ce n'est pas possible. Et voilà, on a la carte du 10. Donc on voit qu'il y a de la passion qui revient, il y a de la vie qui revient, il y a de l'harmonie. Voilà, c'est une journée où vous allez commencer. C'est vraiment le début, évidemment, tout ne peut pas
prendre vie en un jour, mais vous semez une graine en ce moment et c'est le début d'une nouvelle ère pour vous, d'une harmonie retrouvée, vous tendez vers un meilleur équilibre. Ah bah oui, parce qu'en plus on a la carte de l'arbre, l'arbre qui nous apporte cet ancrage nécessaire, ce positionnement. Vous vous positionnez très clairement à partir de maintenant. Et il y a aussi cette notion de bien-être. Je mets en place des choses pour retrouver un équilibre dans mon bien-être, retrouver ma joie. Voilà, ne perdez pas votre joie. Si vous la perdez, questionnez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous autorisez pour qu'on vous prenne votre joie, entre guillemets, hein? Et on a le bateau, donc on voit bien qu'il y a vraiment une fuite en avant. Pas une fuite, c'est un départ. C'est un nouveau départ, on me dit. C'est vraiment, vous décidez de mettre de l'action désormais. Donc vous allez ruser, vous allez faire preuve évidemment de ruse, d'intelligence, de réflexion. De réflexion, on va dire, consciente. Et vous allez vraiment décider de prendre le large. Et vraiment, vous allez vous embarquer, vous et vous-même, dans une situation qui vous correspond mieux. Et on a la confirmation ici avec le rider qui nous apporte cette notion de mouvement, de je prends les devants, j'y vais. Et peut-être que vous allez aussi écrire ou dire quelque chose ou avoir une conversation, vous rendre chez quelqu'un. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est je vais de l'avant et je vais poser mes limites, je vais dire les choses. C'est très beau hein, comme message, vraiment, c'est très fort. Allez, on prend un petit message des guides avec ce jeu. Pour voir un petit peu. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Adoptez vraiment ce positionnement intérieur joyeux. Ne laissez personne justement vous faire perdre cette joie. Personne, ni aucune structure, ni aucune loi, etc. Et tempête, vous voyez, pour sortir de la tempête émotionnelle, sortir de vos propres enfermements personnels, eh bien, il suffit de simplement adopter une vision beaucoup plus, on va dire, légère que celle que vous avez aujourd'hui. On prend un petit message. Et oui, on va prendre évidemment avec le jeu Murmure intérieur pour que justement vous puissiez avoir un message de votre intériorité, puisque c'est d'elle dont il s'agit aujourd'hui. C'est aller questionner son intériorité et voir comment de l'intérieur vous pouvez vraiment activer ou réactiver ou simplement conserver cette joie. Alors on y va. Cuisine dans la joie. Bon ben voilà, faites les choses dans la joie, c'est-à-dire avec conscience. Ne faites pas les choses automatiquement et surtout, prenez conscience que chaque instant de votre vie est précieux et ne l'offrez pas à quelqu'un ou à quelque chose qui ne mérite pas cet instant ou cette énergie. Et vraiment honorez votre vie pleinement. Cultive la joie. Donc de cuisiner ici, mais la joie tout court. Et le plaisir de partager. Voilà. En fait, c'est vie avec de belles intentions, en compagnie des gens que tu aimes. Tu vois, c'est vraiment important, voilà, du coup je vous tutoie. C'est vraiment important de voir que les personnes de qui vous vous entourez, les lectures que vous faites, les films que vous regardez, la musique que vous écoutez, l'environnement dans lequel vous vivez a un impact direct sur votre joie. Et donc choisissez-les avec conscience et avec soin, autant que vous le feriez pour un nourrisson par exemple, vous en prendriez soin. Eh bien c'est la même chose pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vous comme si vous étiez vos propres enfants. Moi je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo en large, en long, en travers, en diagonale. Ça m'aidera beaucoup, merci beaucoup. Mais je vous embrasse très très fort. À bientôt.